Allez, une belle posture assise. Ne forcez pas trop sur les genoux dans la posture assise. Fais attention, Hélène, à tes chevilles, genoux, hanches là. Ouais. En fait, si vous êtes capable de faire une cheville flex, hein, d'abord ça vous protège le genou, mais ça veut dire aussi que c'est pas le genou qui est tordu dans tous les sens qui est essoré. Hein. Donc, si on n'arrive pas à faire cheville flex, on peut avancer un peu, hein, ou vous sortez de la posture pour l'instant. Il y a plein de postures différentes. On s'en fiche. Le tout, c'est d'avoir les deux ischions plantés et de pouvoir réempiler ses vertèbres. Petit à petit, ce sont les hanches qui finissent par s'ouvrir. Ce n'est pas tellement les genoux. Hein. Ce n'est pas dans les genoux que ça se passe. Hein. Ce sont les hanches qu'on va chercher à déverrouiller au fur et à mesure hein, de la pratique. Entre autres, hein, disons que c'est un des focus de travail du yoga, les hanches, parce qu'il y a tout un travail sur le bassin et sur la colonne et sur les énergies dans le bassin. Donc, puis c'est souvent là qu'on est bloqué, on va dire. Mais pas dans les genoux. Hein. Vous changez de sens, vous cherchez, vous explorez comme vous savez bien le faire. Vous utilisez la pratique de yoga pour connecter avec vous-même et par là, en fait, à l'instant présent et par là, en fait, peu à peu. En yoga, on dit la conscience universelle. D'autres appelleraient, hein, bien sûr, cela le divin, le sacré, le beau, la grâce. En tout cas, ce principe transcendant qui ouvre notre champ de conscience et qui nous porte, voire en fait peut-être même nous aspire. Bien sûr, nous inspire. Les mains sur les genoux enroulés sur une expiration, vertèbre après vertèbre et déroulés sur une inspiration. Voilà. De façon consciente, pas automatique, de façon consciente, vous reconnectez avec vos vertèbres, avec la souplesse ou la force de la colonne, sa bonne santé, bien sûr, dans l'idéal. Décrispez la mâchoire, desserrez les dents, les lèvres, faites quelques mouvements de bouche d'ailleurs, voire de langue, pour que toute la partie basse de votre visage connectée à vos cervicales, hein, à vos trapèzes, donc aussi au haut du dos, se dénoue, ou en tout cas qu'on en ait conscience, et qu'on ait conscience qu'elle soit crispée, qu'elle est crispée ou pas. Et empiler vertèbre après vertèbre sur une belle et longue inspiration, et sur une expiration, un Jalimudra. Une fois ensemble, inspirez. Oh, à l'expiration, le menton vers la gorge. Cherchez vos étirements et descendez une épaule après l'autre, sans affaisser, sans tasser les vertèbres lombaires. Vous respirez dans le trapèze ici, ou peut-être même, on pourrait l'appeler le triangle de la nuque, aux deux épaules, hein, ça fait une base en haut des omoplates. Trapèze, ça va jusqu'en bas des omoplates. Sur une inspiration, on fait un demi-cercle en conscience, on va chercher déjà à entendre peut-être ce qui se passe dans vos vertèbres cervicales, ensuite à sentir, à visualiser, à étirer, créer de l'espace. Et sur l'expire qui suit, on redescend. On changera directement le sens de rotation. J'inspire, je monte. Je décolle un peu hein, cette mâchoire, cette oreille des vertèbres. Je grandis avec la tête, comme si on portait ma tête. Et sur une expiration, on descend de l'autre côté.
Croisez les doigts derrière votre crâne, pas la nuque. Et sur une inspiration, la tête pousse dans les mains. Ouvrez grand vos bras. Descendez vos épaules. 3 respires complètes, généreuses dans les côtes. La tête très active. Donc, en poussant vers l'arrière, vous redressez le cœur et vous creusez un petit peu plus entre vos 2 omoplates. Montez vos épaules pour aller là où on n'a pas envie d'aller. Mémorisez cette sensation et puis allez à l'inverse de cette sensation. Descendez le plus bas possible. Vous allez voir qu'il y a quand même un sacré différentiel, hein, une amplitude entre les épaules qui montent et les épaules qui descendent. À mon avis, Karine, tu pourrais descendre plus tes épaules, je pense. La tête qui pousse, les poumons qui se déploient. À l'inspiration, visualisez le poumon gauche et plongez à droite en étirant le poumon gauche comme un élastique. À l'expiration, on ramène en essayant de garder le flanc gauche long. Donc le flanc, c'est en dessous du poumon. J'inspire, je visualise le poumon droit et je pars à gauche sans me refermer. Vous gardez votre ouverture. Expirez, on ramène le flanc droit long. Inspirez, poumon gauche qui grandit, empli de lumière, de nutriments. Expirez, vous ramenez. Vous observez si vous faites des micro-mouvements dans la cage thoracique, si vous sortez de vos axes, inspirez. Ce n'est pas grave, juste observez ce qui est vraiment, avec une certaine sincérité. Expirez. On allonge les flancs peut-être un petit peu plus, en tout cas de chaque côté, et sans forcer, on est contraint par les bras. À l'expiration, on tourne à droite. Descendez vos 2 épaules. À l'inspire, on revient. À l'expiration, ça vient du bas du ventre, on tourne à gauche. Inspire, on revient, poumons qui se remplissent, diaphragme qui descend. Et une fois encore de chaque côté. Ce n'est pas la tête qui tourne en premier, c'est la cage thoracique. Descend les épaules. Chaque fois qu'on tourne, en fait, ça remonte de façon assez instinctive. J'inspire, je reviens. Expire à gauche. Inspire, reviens. Vous gardez la main gauche derrière la tête. Expirez la main droite qui va vers le sol, qui repousse la terre. Inspirez, poumon gauche qui grandit. Peut-être qu'on peut plier le coude droit au lieu de monter l'épaule. Et la tête qui pousse dans la main. 2-3 respirations en conscience avec ce poumon gauche très long. Ce flanc très long. Ces muscles intercostaux très étirés. Travail particulier sur l'épaule. Pas facile en fait. Essayez d'avoir l'épaule un peu libre, même si elle tourne, même si elle doit nous tenir, mais pas de contraction dans les cervicales. J'inspire, je reviens. Vous essayez de dissocier un peu ce qui se passe dans votre épaule de votre cervicale. J'expire, main gauche au sol, la tête pousse dans la main, j'ouvre toujours mon bras droit. Et pour une belle inspire, je plonge, je reste, j'ouvre la région du cœur. La tête pousse toujours, donc c'est sûr qu'on ne va pas très bas. Un petit peu frustrant. Tout est en action là. On repousse le sol avec la main, ça nous permet d'alléger le travail des vertèbres lombaires, celles du bas, et à l'expiration, les mains de chaque côté du bassin, peut-être les doigts tournés vers l'avant. Les jambes, c'est comme vous voulez. On va engager le ventre, le périnée, Mula Bandha le périnée ou Dhyana Bandha le ventre. À l'inspiration, on monte le bassin en pressant les mains dans la terre. On expire ici, on engage un peu plus et on relâche. Inspirez, monte. Expirez, videz vos poumons, engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Retenez un petit peu et lâchez. Détendu, inspirez, monte. Pas les épaules. Expire, 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 expire. Retiens. Relâche. Dernier, inspirez. Expirez. Retiens. Relâche. Quelques instants ici. Pour l'instant, sans mouvement dans vos poignets, de quoi ressentir les choses. L'énergie qui monte, notamment des doigts, mais beaucoup des poignets, jusqu'aux muscles de la cage thoracique, à la poitrine, dans le dos, bien sûr, un peu dans les abdominaux, peut-être plutôt ceux du bas.
Puis vous croisez vos doigts de façon assez nonchalante. Tournez vos poignets. Allégez un peu. Glissez vers l'arrière. On prend le pied droit dans la main ou dans le coude. Ça dépend, hein, c'est le matin, on est un peu froid, donc ne forcez pas. Genou droit dans la main droite ou dans le coude et on baisse. Option 1, je garde le genou ici plié. Option 2, bien sûr, je déplie, j'ouvre. Ce qui nous intéresse là, c'est l'ange droite. Donc, vous regardez votre cheville vraiment et vous voyez si vous pouvez construire un angle droit. Pas quelque chose de tordu, donc de surétirer d'un côté, de crisper de l'autre côté. C'est droit et il y a de la force, je résiste dans mon coude ou dans ma main. Après, deuxième étape, tibia parallèle au sol. Troisième étape, je peux peut-être monter ou descendre, mais c'est surtout monter, parce que c'est ça qui est le plus difficile, mon tibia. Troisième étape, c'est ma hanche qui s'éloigne, qui ramène. Donc, ce n'est pas tout mon bassin qui bouge, c'est ma hanche et j'essaie de rester un petit peu stable. Et puis, un bisou sur les orteils. On relâche. Soit vous recroisez, soit vous allongez cette jambe droite. On passe. Quand on passe, ça a tendance à se tordre. On active. En fait, il faut déplier légèrement le genou pour être à peu près parallèle au sol et on ferme le cercle avec la main. Belle compression dans les aines pour bien sûr les artères, les veines, ganglions, système lymphatique, organes génitaux. La hanche ici qu'on lubrifie. Éventuellement, vous pliez un tout petit peu, mais surtout, vous cherchez à déplier. Vous allez voir que dans la hanche, les sensations sont différentes. Donc, plus que le muscle de la fesse, on va chercher dans le bassin. Petit bisou. Sans se tordre la cheville, c'est ça, Hélène. Et relâche. Il y a Hélène et Hélénita. Et relâche. Quatre pattes. Quelques mouvements avec le bassin, des cercles. Le signe de l'infini avec la pointe du coccyx. Alors, pour ceux qui ont des hanches un peu raides, le signe de l'infini avec la pointe du coccyx, ça lubrifie beaucoup, ça fluidifie beaucoup cette articulation. On va respirer. Respirez. Calez-vous sur la respiration, votre meilleur allié. Ralentissez un peu. Et allez chercher la façon dont vous pouvez créer de l'espace dans votre bassin et dans vos hanches par ce petit mouvement, on appelle ça un micro-mouvement, qui peut être plus ample ou plus réduit, c'est comme vous voulez. Plus c'est subtil, plus vous êtes dans les hanches, le périnée, la pointe du coccyx, donc le bas de la colonne vertébrale, vraiment. Plus c'est ample, plus vous êtes déjà dans les lombaires, le ventre, les viscères. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur une expiration dos rond du coccyx jusqu'au regard, on va rester là, on engage le ventre, bras qui poussent contre la terre, on engage les muscles de chaque côté de la poitrine. Ça remonte le long de ses bras, c'est fort. Sur une inspiration dos neutre, regard devant, orteil flex derrière. Expirez donc comme une vague, vous glissez vers l'arrière. Talons vers la terre, marchez éventuellement sur place pour malaxer un peu. Réveillez les orteils, la voûte plantaire, le tendon d'Achille, pardon. Mollet, creux poplité du genou et à nouveau on remonte dans la basse. Par les jambes, ici, depuis le début, on modifie un petit peu la forme de son bassin. Talons vers la terre, cherchez vos étirements, tête de fémur vers l'arrière, loin du bas du ventre. Les mains sont puissantes, étalées au sol et vous engagez, vous aimantez les avant-bras l'un vers l'autre.
tout en conservant cette spirale libre, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Spirale, en fait, on peut dire du poignet, mais en fait, à vrai dire, du pouce et de l'index, poignet, avant-bras, coude, bras, tête d'humérus, épaule, nuque, trapèze, ou épaule omoplate, trapèze, muscle de la poitrine. Vous voyez que la spirale, elle est vraiment plus longue que ce qu'on croit. Sur une inspiration, on part dans la planche et on repartira vers l'arrière. Vous établissez vos distances entre vos pieds et vos mains et sur une expiration, on glisse vers l'arrière. Il n'y a rien d'autre à changer. Talons vers la terre. Inspirez dans la planche. Expirez vers l'arrière. Talons vers la terre. Inspirez des orteils jusqu'au regard vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Sans tasser dans le poignet. Essayez de répartir votre poids entre vos paumes, vos doigts, la pulpe sous vos ongles. Expirez, les orteils sont flex, on pose les genoux. Donc, vous travaillez le pied, 4 pattes. Vous relevez ces pieds, vous croisez vos chevilles, vous engagez le bas du ventre et vous essayez de mémoriser la forme de votre colonne vertébrale. La seule chose qui change, ce sont les coudes qui plient vers l'arrière, le cœur et le corps, le poids du corps qui s'avance, puis sur une inspiration, les coudes qui se déplient et le bassin, les pieds qui repartent vers l'arrière. Adho Mukha sur une expire. On part dans la planche à l'inspiration et on repartira vers un mini Ashtanga. Expirez, pose les genoux. Changez le croisement de vos chevilles. Inspirez ici, commencez à préparer cette colonne, le bas du ventre. Les coudes, attention pour les filles, on est très lax des coudes souvent. Les coudes ne sont pas vers l'avant, les coudes sont vers l'intérieur. Mais les épaules, si vous jetez un coup d'œil par ici, les coudes sont à l'intérieur, le creux à l'intérieur, mais pas les épaules. Les épaules sont dans l'inversion de cette spirale. La colonne n'a pas bougé, le ventre est engagé. Je plie juste mes coudes, ce sont des leviers. J'inspire, je repousse, mais mes épaules ne sont pas montées. Orteils flex au sol en décroisant et je déplie vers l'arrière. Et on est reparti. J'inspire dans la planche. La colonne élégante, gracieuse, croise, expirez. Pliez vos coudes, effleurez vos côtes. Peut-être plus bas, éventuellement. Inspirez, vous remontez sans monter vos épaules. Décroise et expirez. Dépliez-vous vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Pause. Changez vos croisements. Expirez vers la terre. Cœur loin vers l'avant, la nuque est longue. Inspirez, repousse le sol, décroise, orteil au sol. Expirez, Adho Mukha. Je plie, je déplie le corps. J'inspire encore une fois de chaque côté. Expirez. Ouvrez le regard dans l'effort. Inspire, reviens. Mettez-vous en place pour Adho Mukha et expirez, Adho Mukha. Sentez l'étirement dans la colonne. Inspirez dans la planche, un peu de force. Index et pouce dans la terre. Expirez, changez vos croisements. Inspirez, repoussez le sol. Décroise, expirez, cherchez vos étirements ici. Inspirez, demi-pointe, on vient jusqu'au sol, planche. Expirez, vous gardez vos orteils en contact, Ashtanga complet, en essayant de garder ça. Épaules, coudes. Inspirez, on reste dans le cobra. Vous ajustez, épaules qui roulent vers l'arrière et on va libérer un peu tout ça. Croisez vos doigts derrière. Paume en contact si c'est possible. Pointe des omoplates qui glissent vers le bassin. Nuque longue, épaules vers l'arrière. Respirez ici. Trois respirations qu'on pourrait envoyer dans le creux du bas du dos. Des inspires qui remplissent ce creux. Des expires qui dénouent. Montez éventuellement vos deux jambes. Sans rien changer d'autre dans la colonne vertébrale. Restez paisible dans la posture. Cherchez la longueur dans la colonne. Des orteils qui vont dans un sens.
au cœur qui va dans l'autre sens, pas la tête. La tête ne fait que prolonger. Elle va dans le même sens que le cœur, hein, quand même, si on est harmonieux, on va dans le même sens que le cœur. Ça va être ça, hein, la recherche d'alignement. Et dans cette exploration, on reste spacieux. On relâche les bras, sans relâcher les jambes. Hein. Mains de chaque côté de la poitrine, coudes serrés, épaules libres, loin des oreilles. Posez les deux pieds et expirez, Balasana, dos rond, vertèbre après vertèbre. Vous cherchez à tout de suite rentrer en contact avec la colonne, à la soulager volontairement, cette colonne. On va garder les bras devant, pour ceux qui peuvent, et puis serrer les doigts, partir sur les tranches de nos mains. Vous créez une ligne droite et puissante entre les tranches externes des mains, les épaules, les aisselles et la poitrine. Éventuellement, la tête est au sol, mais sinon, vous pouvez la relever légèrement. Si vous pouvez repousser suffisamment le sol avec les tranches externes de vos mains. Vous respirez à l'arrière de la cage thoracique. Sentez que quand vous vous étirez comme ça tire les omoplates, ça les éloigne de la colonne. Les muscles qui relient les côtes aux vertèbres aussi. Ça les éloigne tout en les engageant légèrement. C'est comme si on ouvrait une vanne ici pour que l'énergie, peut-être l'eau puissante, vienne, disons, envahir tout le canal ici, du bout des doigts jusqu'au dorsal, en fait, aux vertèbres du dos. Thoracique au dorsal. Encore une belle respiration. Nuque désengagée, tranquille. Enfin, désengagée. Dégagée, disons... J'ai envie de dire dégagée de toute responsabilité. Ce n'est pas la nuque qui travaille. C'est les bras et le haut du dos, pas la nuque. Sur une inspiration, main à plat. Quatre pattes, orteils à l'expiration. Et sur une inspiration, pied droit entre les mains. Posez le genou gauche à l'expiration. Loin derrière. Inspirez en essayant de garder de la place entre vos épaules et la nuque. Les deux mains, les deux bras vers le ciel en recherchant ce canal énergétique. Donc, ce n'est pas mou là-haut, ce n'est pas tordu dans les poignets, les coudes ne sont pas pliés. S'il le faut, les bras sont plus devant. Si dans les épaules, c'est mieux. Et sinon, vous allez chercher à prolonger. Les c'est le pied droit et le genou gauche se rapprochent, sont aimantés l'une vers l'autre. Et à partir de là, un grand canal dans la colonne vertébrale. Vous restez encore 3 respirations, si c'est possible, bien sûr, avec cette conscience de l'énergie qui coule dans le bras jusqu'au cœur, mais cette conscience de l'énergie qui monte du bassin jusqu'aux yeux. Et donc, ce grand canal qu'on garde harmonieux, gracieux ici, pour permettre à l'énergie de circuler. Oui, sur une expiration, on ramènera les bras et Adho Mukha Svanasana, chien tête en haut. On ne doit pas trop s'écraser à nouveau sur le genou. Inspirez un vinyasa, essayez d'avoir la conscience, on pourrait dire, d'un minimalisme au niveau de la posture. Juste les coudes qui plient, les abdos qui s'engagent, on touche le sol. La nuque n'a pas bougé, la colonne non plus. On pose le bassin au sol. Inspirez. Par les épaules, on monte la cage thoracique, on libère le cœur. Sans écarter les coudes, sans monter les épaules aux oreilles. Expirez. Il suffit de repousser le sol avec les mains, de revenir dans les axes, main, épaule, genou, hanche, de retourner les orteils et de passer le poids du corps à l'arrière, la nuque qui prolonge la colonne toujours. Inspirez, pied gauche devant. On pose le genou droit. Rappelez-vous peut-être un peu trop loin, puis aimantez ce genou vers l'avant. Sur une inspiration, les deux bras vers le ciel, épaules déverrouillées. Et ici, on essaye d'assembler finalement ces deux grands canaux énergétiques. Tout le tronc central et les deux bras. De la place dans les vertèbres lombaires. Petit sourire, tranquillité du cœur, du regard. Le regard est posé quelque part, donc il n'y a pas à papillonner du regard. Vous êtes sûr de votre posture, dans votre corps, dans cette posture. À l'expiration, on ramène.
Donc, le yoga, ce n'est pas faire à tout prix la posture qu'on voit, c'est être dans le corps grâce à la posture. Dans son corps, à chacun, on est tous différents. S'il faut adapter, vous adaptez. Inspirez dans la planche. Vinyasa, expirez, on plie les coudes, rien d'autre ne change. Inspirez, c'est le cœur qui s'ouvre. Vajrasana à l'expiration, vient s'asseoir sur les talons. 5 respires ici. Dans une posture gracieuse mais détendue. Sereine, en fait. Vous pouvez observer l'énergie circuler dans vos bras, dans le cœur, dans la tête, dans le tronc, jusqu'au bassin. Respire. Conscience de l'inspire dans le corps, conscience de l'expire. Inspirez, 4 pattes. On retrouve de façon relativement directe son alignement. Expirez vers l'arrière. High lunge. Inspirez, pied droit entre les mains, bras vers le ciel. Posez vraiment votre pied, le talon, puis étalez ce pied, ses orteils, genoux pliés dans l'axe, disons à peu près en tout cas au début. Et puis avec la solidité de vos fondations, vous venez vous étirer vers la fente haute, high lunge. Quelques belles respirations ici, en étirant dans le bassin gauche particulièrement. Expirez, on ramène les mains au sol. Vous prenez appui avec le bout des doigts, on plie derrière, on vient avec un tout petit élan, on contrôle. Amenez le poids du corps sur le pied droit, inspirez. Talon gauche dans la terre et surtout on va remonter le genou de droite. On remonte le genou de droite en repoussant le sol un petit peu plus fort. Ceux qui peuvent, talon vers l'arrière, cœur et regard qui suit le cœur vers l'avant. Petit coussinet autour de la hanche. Doucement, vous pliez votre genou, les mains à plat pour ceux qui peuvent. Et on Mukha-Svanasana. On reflue comme une belle vague. Inspirez, Vinyasa. Expirez vers la tête. Économisez vos mouvements. Inspirez. Cœur qui s'ouvre, économisez vos pensées. Expirez. Soyez direct dans l'axe. Inspirez, pied gauche devant. Étalez le pied, regardez votre pied. Les bras qui prolongent votre inspiration et vous stabilisez sur une expiration. Ajustez-vous. Épaules, talons, genoux, le bas du ventre, le regard, les mains, les doigts. Restez 2, 3 respires encore. Stable. C'est ça. Oui. Le talon bien dans l'axe. Attention, ton talon derrière. Reste stable, un pouce derrière. Ta jambe derrière ne me paraît pas tendue. Mais je vois peut-être mal. Sur une expiration, les bras vers l'avant, vers la terre. Donc, vous allez allonger en fait votre dos. Vous restez sur le bout de vos doigts. C'est un petit peu plus aérien. Engage le ventre et basculez dans l'équilibre pied gauche. Oui, Denis. Le talon droit est puissant derrière. Il repousse l'univers derrière. Garde un peu plié si tu veux. Par contre, votre pied gauche repousse la terre. Donc, la jambe derrière est plutôt tendue. C'est plutôt, si c'est pas possible d'avoir la jambe gauche tendue, vous la pliez. C'est ça, tu différencies les deux. Essayez de trouver une sensation linéaire quelque part, un grand canal à nouveau du talon jusqu'au cœur vers le regard. Donc, ce n'est pas censé trop gondoler. On a un vrai beau tuyau ici, c'est ça. Et puis, délicatement, vous pliez le genou gauche, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Inspirez dans la planche, colonne spacieuse, puissante. Expirez vers la tête. Inspirez, cobra, on reste. Tout de suite, on va monter, si c'est possible, bien sûr. Les deux jambes, le cœur, on enlève les mains. Vous cherchez à faire de la place toujours dans le bas de votre dos et à grandir la colonne entre ces deux directions opposées. Respire.
Laissez le cœur s'épanouir dans la posture. Encore 2 respirations en conscience dans la colonne. Surtout ces cervicales qui restent longues. D'ailleurs, si vous tâtez vos cervicales, ça doit être dur. Donc, pas l'os, hein, les muscles autour de l'os. Mais on doit pouvoir passer vraiment la largeur de la main. Ce n'est pas squeezer vers l'arrière. Par contre, le cœur se redresse. D'ailleurs, vous pourriez peut-être mettre une main entre vos 2 omoplates, une autre dans la nuque, et chercher votre étirement avec puissance. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas très haut que ce n'est pas puissant. Plus on est haut, plus on utilise bien sûr de la force, mais aussi de la souplesse. Les mains doucement de chaque côté de la poitrine et dos rond sur une expiration. Vertèbre après vertèbre. Ça commence en bas, ça termine au cervical. Posture de l'enfant, les bras derrière. Vous prenez un temps ici pour détendre. Si vous touchez de chaque côté de vos cervicales, vous allez voir que c'est différent, la texture. C'est beaucoup plus mou. Sur une inspiration, 4 pattes. On expire vers l'arrière. Placez bien vos coudes, vos mains, vos pieds et gardez votre étirement ici, cette sensation de libération dans la colonne vertébrale. Aimantez les mains, les avant-bras vers le milieu, pas contre la terre, vers le milieu. Inspirez, pied droit entre les mains, high lunge. Posez bien le pied. Prolongez votre inspire. Oups. Cherchez votre équilibre et expirez, guerrier 2. Donc on se déploie, on pose le talon gauche, on ouvre grand regard au-delà des doigts de la main. Vous stabilisez ici, genoux dans l'axe, gros orteil, deuxième orteil, la fourche. À partir des mains, des bras, vous étalez au niveau du cul. Puis, inspirez, guerrier 1, poumon droit qui grandit. Et expirez, grand moulinet. Étirez tout le dos. Ramenez dans l'axe. J'aime bien poser une main sur le genou, je prends contact avec mon genou. Des fois, ça craque d'ailleurs. Inspirez, Vinyasa. Et expirez, Gamata. Inspirez, Cobra. Montez vos épaules. Expirez vers l'arrière. Et montez vos avant-bras. Quand vous faites ça, vous gagnez de la force. Vous faites circuler l'énergie, le sang, la lymphe, jusqu'à la cage thoracique. Pied gauche devant, high lunge, la fente haute. Inspirez. Posez bien votre pied, prolongez ce mouvement du pied par les bras, par le cœur. Expirez, guerrier 2. Pose le talon, tranche externe, bien posée dans la terre et ouvrez. Pliez. On reste dans l'axe. On va regarder en face et créer de la place dans les vertèbres. Attention avec les caméras. Et à l'expiration, on tourne le regard au-delà des doigts de la main gauche, sans tasser ses vertèbres cervicales. Sans ramener l'épaule droite. Vous gardez votre ouverture. Sur une inspiration, guerrier inversé, poumon gauche s'étire, grandit dans la lumière. Et expirez, on revient vers la tournée. Pivotez sur vos orteils derrière. Regardez les souples petit à petit. Inspirez, Vinyasa. Inspirez, Cobra. Peut-être un peu plus royal. Peut-être qu'on soulève son bassin. Mais vous repoussez le sol avec les mains et vous descendez vos épaules. Le ventre s'engage, orteil flex et on déplie vers l'arrière. Inspirez. Anjaneyasana, cette fente haute. Expirez. Virabhadrasana 2. Ce guerrier 2. Inspirez. Sans rien changer en bas. Guerrier inversé. Et expirez. On tend la jambe droite. Trikonasana, triangle. On décale son bassin vers la gauche. Et on allonge ce flanc droit. La main pour l'instant sur la cuisse. Main gauche sur le bassin. Et vous ouvrez le cœur, le regard vers le ciel. Vous prendrez soin de remonter la rotule, de densifier cette cuisse-là et de garder le bord interne du pied bien dans la tête.
Main en prière au niveau du menton, sans rien bouger d'autre. Inspirez et vous ouvrirez. On revient dans l'axe. Inspire, les bras remontent. Paume vers la terre, le regard vers la droite. Expirez. Inspirez, guerrier inversé. Et on va plier doucement genou droit. Expirez et revenir avec un grand moulinet. Inspirez comme une vague. Expirez vers la terre. Cœur, regard loin vers l'avant. Inspirez, cobra. Cœur loin vers le ciel. Expirez vers l'arrière à dos. Pied gauche. Inspirez. Posez bien votre pied. Prolongez ce mouvement, cette dynamique. On est dans le flow. Expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, on tend la jambe gauche. On remonte la rotule. On fait glisser le bassin vers l'arrière, pas vers l'intérieur, ni vers l'extérieur d'ailleurs. Et on descend. Main droite sur le bassin, sinon sur les côtes, comme on l'avait fait la semaine dernière. Allonge la colonne et tourne le regard. Rotule gauche qui est bien remontée. Et éventuellement, à l'inspiration, à partir du cœur, vous vous déployez. Étirement latéral de la colonne vertébrale. N'allez pas trop bas pour l'instant. Inspirez, guerrier inversé. On doit sentir le flanc gauche s'étirer, celui qui était dur dans tricoline. Expirez, on déverrouille ce genou. Grand moulinet se soulage, étire le dos et on revient vers la dos. Étirez-vous complètement. Inspirez directement dans la planche, on est dans notre force. Expirez vers la terre. On reste au sol. Inspirez, cobra. Le bassin est au sol, soulève les jambes et, si tout va bien dans le dos, bras loin devant le bateau. 5 respirations en restant long dans la colonne vertébrale, en ouvrant quand même la région du cœur. Un visage paisible, ça. Montez un peu plus haut éventuellement sans squeezer vos vertèbres. Si vous tâtez la colonne, ça va être très dur. Ressentez ça en fait. Ça, c'est votre corps qui s'engage. D'ailleurs, un peu dans le haut des fesses aussi, plutôt que dans le bas. Et main de chaque côté, expirez, dos rond, comme une belle vague. Voilà, un bras derrière, front au sol. Vous respirez dans la colonne, dans les épaules, dans les cervicales. Sur une inspiration, on déroule les vertèbres l'une après l'autre. Vajrasana. Éventuellement, vous écartez un peu les genoux. Un soupir sonore pour libérer le cœur et détendre tous les muscles en haut jusqu'aux épaules. On monte les mains au niveau du haut des cuisses. Bras tendus, donc là, en fait, vous voyez que c'est un peu différent. On n'a pas les coudes pliés, les épaules basses, et c'est la colonne, en fait, qui fait le job, voire d'ailleurs les triceps. Ici, c'est le fait qu'on a des bras assez longs et en fait, on se dépose sur ces poteaux, sur ces piliers. Ça allonge les flancs automatiquement, mais surtout, ça monte les épaules, donc ça veut dire que ça monte la cage thoracique. On va inspirer dans la cage thoracique et retenir après l'inspiration en même temps qu'on engage la bandha en bas, ou Uddiyana dans le ventre. On va essayer de monter, ventouser nos organes vers les côtes. Donc, il y a un peu de volume dans les poumons ici. Ne forcez pas, mais essayez d'encapsuler cette énergie dans votre cage thoracique. Refermez un tout petit peu le menton par-dessus et montez vos organes. Ventousez avec les muscles profonds à l'intérieur. On relâche le menton, les bandhas et vous expirez.
On fait une deuxième fois. Inspirez. Et on ferme les 3 bandas. On retire. Expire. Une belle respire ici. Asseyez-vous différemment si vous avez besoin. Kapalabhati, une vingtaine de cycles. Inspirez, le ventre se gonfle, puis expire passive, inspire active. Et relâchez. 3 respires complètes. Détendez la mâchoire, desserrez les dents, décollez la langue du palais. Libérez le diaphragme qui devrait descendre assez facilement à chaque inspiration. Et on va retenir la respiration Kumbhaka sans trop fermer les bandas. Inspirez vers le bas du ventre. 3/4 de la capacité pulmonaire. On retient. Lumière entre les sourcils. Agnya Chakra, siège de la connaissance intuitive. Prenez le temps d'expirer lentement. 3 respires complètes, encore. Généreuse. Notre batterie. Le corps est considéré comme le véhicule de l'âme en yoga. Les asanas, les postures, sont les lubrifiants pour notre carrosserie, pour notre véhicule. Le pranayama, ce qu'on est en train de faire, tous ces exercices de gestion de la respiration, c'est la batterie. Une alimentation saine, bien sûr, notre essence, notre carburant. La relaxation, notre système de refroidissement. La méditation, le pilote intelligent au volant du véhicule. Vous attendez votre inspiration pour revenir à 4 pattes. En conscience, ressentez le dépliage dans les genoux, mollets, chevilles, orteils. Placez bien vos mains. Orteils flex, toujours en conscience. Ça travaille ici dans ce flex. Et à l'expiration, reviendra vers l'arrière. Quelques instants ici. En essayant de garder une belle longue colonne vertébrale. Puis sur l'inspiration, partira dans la planche. Et on va basculer Vashisthasana sur la tranche de pied droit. Peut-être directement, pied gauche. Et sur une prochaine inspiration, on va chercher à grandir. La pince à droite, index, pouce activé dans le sol. Renforcement latéral. Éventuellement, vous relâchez le bras gauche et vous venez ensuite le long de l'oreille. Vous étirez vraiment plus à gauche. Ouvrez la région du cœur. Allongez vos doigts. Sinon, c'est avant-bras au sol. Si dans le poignet, c'est trop. On engage le ventre. Main gauche au sol et on bascule à gauche. Tranche de pied sur tranche de pied. À l'inspiration, viendra grandir à nouveau. Éventuellement, vous attendez après 1 ou 2 respires. Vous relâchez le bras et vous venez vous étirer. Main gauche vers le ciel. Le regard ouvert. Avant-bras éventuellement au sol si c'est trop. Sinon, pied droit devant. Vous connaissez cette variation. Oui, c'est ça, Elinita. Ouvrez la région du cœur. Ouvrez la région du cœur. Expirez, on ramène à droite. Là, vous sentez dans la colonne, ça s'étire.
Inspirez dans la planche, vinyasa, et on pose au sol sur une belle expiration. Ok. On vient dans l'arc. Flex. Sans trop jouer dans l'écart en fait entre vos genoux. Vous trouvez le bon directement. Et à partir de là, vous montez. Étirement à l'avant de la colonne. Disons la nuque assez tranquille ici. Vous essayez de monter vos cuisses ou vos genoux et de déplier les genoux. Ça veut dire que les tibias vont vers le mur derrière et c'est ça qui entraîne l'étirement de la cage thoracique. 3, respire encore si c'est possible pour vous. Sentez vraiment pleinement la posture. Profitez de ses bénéfices. L'étirement des psoas entre autres, l'étirement du nerf vague, du diaphragme, l'ouverture des épaules. Et doucement, on relâchera. Petit coussin avec les mains. La tête sur le côté, gros orteil en contact. Talon vers l'extérieur. Respirez dans le ventre. Ayez conscience, peut-être, d'une différence quand vous inspirez dans le bas du ventre à gauche et à droite. Donc vous comparez côté droit, côté gauche. On a la joue droite au sol. Donc vous allez peut-être sentir que vous respirez de façon, disons, plus significative. Vous le ressentez mieux, c'est plus ample dans le côté droit. Et non seulement c'est le ventre contre le sol, mais vous pouvez peut-être sentir que vous respirez dans la profondeur, dans l'axe de votre flanc jusqu'au rein derrière. Vous pourriez visualiser l'énergie qui circule dans la verticalité, donc entre le ventre droit et le bas du dos droit. Et à chaque inspiration, vous créez plus d'espace, et à chaque expiration, vous dénouez, dénouez, dénouez. Et puis, on profitera d'une expire pour aller directement joue gauche. Observez si la chose est vraie de l'autre côté. Et comprendre peu à peu que le port de tête impacte plus que les cervicales. Ça va tellement plus loin. La relation, en tout cas, entre le bassin ici et la tête. Presque, dans un sens, selon les postures qu'on a, entre l'orientation, ce qui se passe au niveau de la tête et des cervicales, et les organes du ventre. Encore une ou deux respirations, de quoi rééquilibrer en fait les deux côtés de notre ventre. Les deux côtés qui enferment des organes un petit peu différents, même si on a les reins de chaque côté. Glande surrénale. À droite, le côlon ascendant, le petit appendice tout en bas. À gauche, le côlon descendant, le rectum tout en bas. Donc, la fin du circuit digestif à gauche. À droite, le foie, la vésicule. À gauche, la rate, le pancréas. Gauche, centre. L'estomac, d'ailleurs, un peu plus centre-gauche. Et on reviendra dans l'axe. Donc, le menton dans l'axe. Les mains préparées pour repartir vers l'arrière. La colonne, donc, à peu près neutre. Et sur une inspire, on remonte. Sur une expire, Adho Mukha, sans monter vos épaules aux oreilles. Vous sauterez ou marchez vers vos mains. Attention au dos, si vous sautez, vous engagez bien le ventre. Inspirez. Vous posez vos talons à l'expiration et on viendra dans la pince debout. Peut-être les mains derrière les mollets. Relâchez la tête, laissez-la pendre et détendez vos cervicales. Ce n'est pas du tout pareil que dans Adho Mukha Svanasana.
Ne forcez pas à plier les genoux si c'est trop rond dans votre dos. Et s'il y a trop de tension. Relâchez le visage. Laissez toute l'énergie circuler vers le cerveau, la racine des cheveux, les yeux. Libérez un peu les sinus. On va plier les genoux, dérouler la colonne sur une inspiration. Main en prière sur une expiration et partir dans guerrier 3. Pied droit vraiment puissant au sol. J'inspire, je monte la jambe gauche. Et à l'expiration, j'essaye de garder mon axe. Et je bascule, je crée un T majuscule. D'accord? Un tout. Le pied droit repousse le sol. Le talon gauche repousse l'arrière. Le cœur, le regard loin vers l'avant. La hanche droite aérée en fait, et le genou comme avec un petit coussin à l'intérieur d'articulation. Essayez de stabiliser sans trop ouvrir le bassin, garde bien ton bassin dans l'axe. Oui. Engagez le bas du ventre et poussez derrière vraiment. Oui, on peut prendre un support. Hein. On essaie de revenir sans trop poser le pied, à inspirer, engager le ventre, plier devant et à l'expiration, tendez devant. Ou Dhyana Bandha, bas du ventre s'engage. Oui. Là, voyez si vous êtes en train de vous écraser ou pas. Ne vous écrasez pas. Et relâchez. Fermez les yeux, les pieds côte à côte. Comparez un petit peu vos sensations. Et on partira ensuite. Tranquillement. La paix dans la main de l'autre côté. Pied gauche vivant dans la terre. J'inspire. Vous essayez de vous alléger en fait vers le ciel. Main en prière. Le regard est sur un point loin devant. Et à l'expiration, en plongeant guerrier 3, vous prenez le temps de vous déplier. En fait. Plus vous repoussez à gauche le sol, plus vous allez pouvoir vous étirer à droite. 2, 3 respires ici. Oui, avec ce bassin qu'on va chercher à garder dans l'axe. Puis vous revenez en essayant de garder votre équilibre. Ramenez la cuisse pliée vers vous. Ça va vous retrouver votre axe, vous permettre de retrouver l'axe. Et tendez la jambe devant. À ton axe, yes. Respire. Encore une belle respire ici. Mais voilà, je serai sur une expiration. Pieds côte à côte, relâchez vos bras, fermez les yeux. Prenez un temps ici. Pour sentir la puissance qui monte maintenant dans les deux jambes, mais pas que dans les deux jambes. Bassin, bas du ventre, colonne vertébrale à partir du bas. S'asseoir, on va terminer en position assise, donc vous trouvez la bonne posture pour vous. Respiration alternée. Continue dans le pranayama. Okay. On fait plusieurs cycles que avec la narine de gauche, puis plusieurs cycles que avec la narine de droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher la narine de droite avec le pouce et on va étirer celle de gauche. On va comme à partir de l'embouchure du canal, en fait ouvrir tout le canal et vous allez ressentir jusqu'ici là, à la racine de l'œil. Okay, donc on voudrait bien sentir l'air qui monte là et qui descend par là. Inspirez, donc vous bouchez à droite, vous tirez à gauche et vous inspirez, vous levez le rideau de la narine à gauche et à l'expiration, toujours vous laissez de la place dans le tuyau. Inspirez à gauche, expirez à gauche. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient un tout petit peu et on expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, peut-être 7, peut-être 8, à voir. Inspirez en contrôle, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient un peu et on expire. Om 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7, peut-être 8 et inspirez. Continuez à votre rythme en essayant d'avoir une expire plus longue.
Prenez le temps d'humidifier et de réassouplir les muqueuses avec l'expire. Un dernier, et vous terminez sur une expiration. 2-3 respirations avec les 2 narines. Peut-être ressentir une différence. On change de côté. On bouge à gauche avec le doigt qui vous convient et on tire à droite. Inspirez, narine de droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient légèrement, tranquillement. Et expirez à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, 6, 7, 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expirez à votre rythme. Imaginez que vous expirez vraiment du très fond, pas la superficialité de la narine, mais vraiment au fond du poumon, en fait, quasiment. Encore une belle respiration. Et vous relâcherez sur l'expire. 2-3 respirations avec les 2 narines. Modifiez. Et on vient dans notre alternance classique. Vishnu Mudra à droite. Inspirez avec les 2 narines. Bouchez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche. Expirez à droite. Passez le prana d'une narine à l'autre, d'un hémisphère à l'autre. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et on retient. Lumière entre les sourcils, Agnya Chakra. Et on expire à droite, Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2. Inspirez à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et on retient. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et on retient. Inspirez à droite. Inspirez à droite. Dernière rétention. Et belle expiration. 5 respirations généreuses, paisibles, avec les 2 narines. On va rééquilibrer Ida et Pingala. Rééquilibrer le système nerveux. Sur une expiration, on va terminer ici aujourd'hui, Anjali Mudra. Et une fois ensemble. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, bravo, bravo.